pour la paix, pour la vie, pour l'humanité, pour la fraternité entre les peuples, pour la liberté des femmes. Soutenir tous ensemble, Kobané. Le Rojava est un exemple de démocratie dans cette Syrie qui connaît une guerre civile abominable, un exemple où les peuples peuvent vivre ensemble, peuvent vivre côte à côte, gérer ensemble les affaires dans la participation populaire et dans la démocratie, où les femmes avaient les mêmes droits que les hommes. La Turquie, qui est membre de l'OTAN, soutient les djihadistes, soutient Daesh et tire sur les Kurdes de Turquie qui essayent de rejoindre le frère et de les aider. La communauté internationale, la France se tait face à la Turquie. Pour nous, le droit des peuples passe avant les affaires commerciales. Aujourd'hui, les forces du PKK montrent qui sont les vrais terroristes et il serait à ce propos urgent que le PKK soit retiré de la liste des organisations terroristes, que la France agisse pour que Öcalan soit libéré, de manière à ce qu'une solution politique, ce que réclament les Kurdes depuis des années, soit trouvée. En ce qui concerne les femmes qui ont été kidnappées par Daesh, en tant que femme, il m'est très difficile de penser que ces jeunes femmes, ces mères, puissent être vendues sur le marché contre $100, $150. C'est incompréhensible, c'est inhumain. Le reste des femmes vivent au quotidien dans la peur de subir le même sort à tout moment. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Kobané! Tout le monde, installe le Mali! Au cours de la révolution syrienne, Kobané, petite ville à la frontière entre la Syrie et la Turquie, a été pour la première région du Kurdistan occidental Rojava à être libérée du régime de Baas. Pratiquement, ce fut la première étape vers l'établissement d'un système démocratique au Rojava. Ce nouveau système peut servir de modèle à la construction de l'avenir d'une Syrie démocratique, pluraliste et décentralisée. Après le 15 septembre, quand les terroristes de l'État islamique ont tenté de commettre un massacre contre les civils, les unités de protection du peuple, YPG, les unités de protection des femmes, YPJ, ainsi que les habitants de Kobani se sont alors engagés dans une action de légitime défense contre ces barbares. Personne ne peut prédire quelles seront les prochaines victimes. Le groupe déclare ouvertement son projet de déferler sur l'Europe et le reste du monde. Nous croyons que la progression de ce groupe meurtrier doit être freinée par tous les moyens possibles. Quant à ceux qui le soutiennent et qui le financent, ils devraient être tenus pour responsables. Avec l'aide de ceux qui croient en la démocratie, à la paix, à la fraternité des peuples, nous serons victorieux. Dans ces affrontements, les femmes sont en première ligne. Elles symbolisent cette force émancipatrice que les terroristes veulent briser, égorgent, exécutent, violent et réduisent les femmes en esclavage. À Kobané, les résistantes et les résistants défendent les valeurs universalistes et des droits humains et de la justice sociale. Pour les forces obscurantistes et les États qui les soutiennent ou qui jouent un double jeu, c'est cela qu'il faut briser.
Ils ont juré la perte de l'expérience démocratique de Rojava. Face aux offensives toujours plus meurtrières, les Kurdes de Kobané ont besoin de notre soutien. Le rôle de la France peut être déterminant. Elle se doit de répondre dans l'immédiat aux demandes des Kurdes. Ils ont besoin d'armes pour faire face, pour mettre en échec la sauvagerie afin d'éviter de nouveaux massacres, comme ceux dont étaient victimes les Yézidis d'Irak ou les chrétiens d'Orient. Sur ce registre, Monsieur François Hollande, vous ne devez pas céder aux pressions exercées par Recep Tayyip Erdogan. C'est aussi la condition pour que le processus de paix, initié par Abdullah Öcalan en Turquie, aboutisse. La résistance du Kobané contre les barbares, des égorgeurs de terre qui veulent détruire toutes les valeurs humanitaires. C'est pour cela que la résistance de Kobané a été soutenue par toutes les forces qui défendent les valeurs humaines dans le monde entier. La résistance de Kobané n'est pas seule et il va vaincre. Il nous faut absolument un corridor humanitaire pour que depuis la Turquie, nous puissions leur apporter les vivres, les médicaments, évacuer les blessés et bien sûr leur livrer les armes pour maintenant non pas seulement résister dans la ville de Kobané, mais avancer, récupérer tous ces villages qui sont tombés en main de Daesh et espérer un jour éliminer complètement Daesh de la région. François Hollande et le gouvernement français étaient sensibles à ce qui se passait sur place. Nous encourageons à aller encore plus loin, à mettre la pression sur Erdogan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour ne pas nourrir Daesh, et mettre la pression nécessaire sur Erdogan, parce que pour lui, la menace plus que Daesh sont les Kurdes, les militants kurdes, ceux qui veulent ramener la démocratie, l'égalité homme-femme, un système démocratique qui puisse donner une place à la diversité qu'il y a au Moyen-Orient.